On adore tous Tesla pour l'innovation, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une entreprise technologique ou simplement un constructeur automobile très cher payé? En tout cas, quand on regarde les chiffres, on peut voir que en 2024, Tesla a généré 97 milliards de revenus total, mais en regardant d'un peu plus près, 90% de ce revenu, c'est de la vente automobile. Du coup, même si son storytelling est très puissant et très axé tech, Tesla, fondamentalement, pour l'instant, ça reste une entreprise automobile. Alors, pourquoi son PI est aussi élevé? Parce que si on le compare à d'autres constructeurs automobiles, on n'est pas du tout à là. Tu vois, là, le PI ratio de Toyota, c'est quand même 7. Du coup, pourquoi on a un PI autant élevé? Eh ben, en fait, c'est que pour l'instant, on a des très grosses et des très fortes attentes concernant l'avenir technologique. Avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est robot humanoïde, Optimus, tout ce qui est autonomie complète là avec son FSD. Du coup, en fait, tout ça est basé quand même sur beaucoup de spéculation. En fait, ce qu'on veut essayer de te faire comprendre aussi, quand tu vas acheter une entreprise, tu vas acheter une histoire. Et en fait, dans cette histoire, il y a quand même beaucoup de si. Parce que si on voit, en fait, ça va être si le FSD est quand même accepté, parce qu'on sait que Tesla veut lancer son FSD en Europe pour 2025, mais il faut qu'il soit approuvé par les régulateurs européens. Mais en fait, même si il est approuvé par les régulateurs européens, on sait que Tesla, ils n'arrivent pas trop à vendre son FSD. On peut voir que il y a 1 an et demi, en tout cas, le prix était 12 000 euros. Ils sont baissés il y a 1 an à 8 000 euros. Maintenant, il est à 99 dollars par mois. Du coup, tu vois, une offre qui change tout le temps, c'est une offre qui ne vend pas. Et là, on peut le voir carrément qu'il galère à vendre. Du coup, c'est quand même un pari risqué parce que quand tu vas acheter une histoire avec beaucoup de si, plus il y a de si, plus l'investissement est risqué. Et même si beaucoup de personnes sont enthousiastes, et même si Tesla, c'est un branding incroyable, la plupart, enfin, presque tout le monde connaît, et dans l'histoire, il y a beaucoup de si. Après, il y a quand même du positif. Quand on regarde tout ce qui est revenu total, on peut voir qu'en 2018, on est passé de 21 milliards à 97 milliards. En termes de revenus nets, on perdait 1 milliard en 2018. Maintenant, on a su générer 7 milliards de profits. L'année d'avant, on a su générer 15 milliards de profits. Il y a quand même du positif. Si on prend aussi qu'ils veulent vraiment forcer sur le Tesla Model 2 à moins de 25 000 dollars, ça c'est hyper intéressant parce que si on veut vraiment en tout cas que Tesla soit hyper mainstream et que plein de gens l'utilisent, il fallait en fait une voiture à bas prix parce que là pour l'instant c'était quand même assez cher. Et maintenant avec une voiture à 25 000 dollars, plus de personnes, ça va vraiment être un prix à entrée de gamme. Du coup plus de personnes vont pouvoir l'acheter. Et ça, ça pourrait faire monter les revenus, en tout cas du FSD. Du coup, il y a quand même du positif. Si on regarde même au niveau du bilan, le total des courants actifs, il y a 58 milliards. Le total des passifs, 48 milliards. Du coup, ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les actifs, en gros, c'est tout ce que l'entreprise peut facilement convertir en liquidité. Du coup, si ils vendent tout, ils savent payer les passifs. Et les passifs, c'est la plupart du temps des dettes à court terme. Ensuite, si tu regardes niveau cash flow, en 2018, ils n'avaient pas de cash flow, ils avaient un cash flow négatif. Maintenant, il est à 4 milliards. Voilà, il stabilise depuis 2020, mais bon, ils ont quand même un peu de free cash flow, du coup c'est quand même intéressant. Pourquoi c'est intéressant qu'une entreprise ait du free cash flow? En tout cas, il faut qu'elle sache payer avec le free cash flow, une entreprise peut payer des dividendes, faire des acquisitions, réinvestir dans le business, payer des dettes, et un dernier, racheter des actions. Et après, on sait que Tesla, pour l'instant, ne rachète pas des actions, elle en émet de plus en plus. Ouais, le nombre d'actions en circulation, en 2018, on était à 2,5 milliards, et là on est à 3,20 milliards. Ça, c'est un peu un point négatif. En tout cas, toi, en tant qu'investisseur, pourquoi? Parce que ça veut dire que toi, en tant qu'investisseur, tu seras dilué. Du coup, imagine que tu as une entreprise qui a 1 million d'actions, et toi, tu en achètes 10 000, tu auras acheté 1% du business. Enfin, 1% des actions disponibles.
Sauf que là, si maintenant elle décide de rajouter 500 000 actions, ben toi, en tant qu'investisseur, tu seras dilué parce que tu n'auras plus 1%, mais tu auras 0,67% des actions disponibles. Du coup, c'est pour ça que c'est négatif. Du coup, ça, c'est le seul point négatif, en tout cas en termes de chiffres. Parce que sinon, tout le reste, ben, c'est en croissance et ça, c'est positif. Bon, est-ce que l'entreprise peut continuer à générer, enfin à grandir autant? Quand on regarde en tout cas les estimations, on peut voir que les estimations pour le revenu, on estime que d'ici 2028, on arrivera à 199 milliards de chiffre d'affaires, presque 200 milliards de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? Enfin, c'est encore à voir. Parce que là, quand tu regardes un peu plus près, on sait que les ventes dégringolent en Europe. En tout cas, elles sont divisées par 2 en Europe. Là, on peut voir qu'en Allemagne, elles dégringolent de 70%. Donc, tu vois, c'est quand même... Il y a du positif, mais il y a aussi beaucoup de négatif. Et pour, en tout cas, payer une entreprise avec un tel premium, c'est quand même dur. En plus de ça, tu as l'augmentation de plein de... Il y a plein de nouveaux concurrents. Hein. On peut aller regarder un nouveau concurrent comme NIO. NIO aussi, c'est un constructeur automobile. Tu vois, c'est quand même 9 milliards. Il y a Rivian. Et en fait, ces gens, ils vont aussi gratter aussi de plus en plus de parts de marché. S'ils arrivent à bien gérer, c'est aussi 4 milliards. Et du coup, ça va aussi influer sur le chiffre d'affaires et combien Tesla pourra réellement, en tout cas, générer. En tout cas, à l'heure actuelle, Tesla, c'est quand même une entreprise automobile premium. Elle est très bien gérée. Mais si tu parles au sens large, c'est pas vraiment une entreprise technologique. Mais c'est à en devenir. Avec toutes ces... Enfin, en tout cas, avec toutes les inventions. Mais la valorisation, en tout cas, pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas hyper intéressante. Et le pire, c'est que, quand même, depuis le début de l'année, on a quand même vu une chute de 56%. Du coup, en fait, pour l'instant, en tout cas pour moi, là, miser sur Tesla, c'est quand même miser et c'est fort spéculatif. Et c'est pas très. Et je pense qu'il y a il y a d'autres offres du marché qui sont beaucoup plus intéressantes. Si tu veux comprendre pourquoi le free cash flow c'est aussi important à regarder, il y a les vidéos qui s'affichent maintenant. Et pourquoi c'est un de nos indicateurs préférés. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à mettre un commentaire si tu as des questions. Merci d'avoir regardé. Ciao.